Que devient une ville quand chaque prise électrique devient un enjeu de survie? Imaginez Odessa, Mykolaïv et les grands ports ukrainiens engloutis dans l'obscurité pendant plusieurs jours consécutifs. Les habitants errent dans les centres commerciaux, prêts à se battre juste pour recharger un téléphone. Ce n'est pas un scénario dystopique, mais la réalité quotidienne dans le sud de l'Ukraine, où les blackouts s'enchaînent et la vie publique s'arrête net. Derrière chaque lampadaire éteint, il y a une stratégie russe d'une précision glaçante. Depuis plusieurs semaines, Moscou cible sans relâche les centrales, les ponts, les nœuds ferroviaires. Le signal est brutal. Il ne s'agit plus de simples avertissements, mais d'une opération visant à couper Kiev de la mer Noire. Pour la première fois, l'isolement énergétique devient un siège logistique implacable. Dans cette phase nouvelle, chaque accès à l'électricité est disputé, chaque watt devient vital. La Russie ne se contente pas d'éteindre la lumière. Elle étrangle l'Ukraine, bloque ses exportations, asphyxie sa logistique militaire. Les routes sont coupées, les évacuations se transforment en odyssées périlleuses, l'acheminement des renforts devient quasi impossible. L'enjeu est colossal. Perdre la mer, c'est condamner l'Ukraine à l'étouffement. Ce serait la chute de la dernière porte vers le commerce européen et la ruine de l'économie ukrainienne. Pour l'Occident, c'est la crédibilité qui vacille face à une Russie qui impose sa loi sous les yeux du monde. La guerre d'usure mute en guerre d'anéantissement logistique. Chaque ampoule qui s'éteint rapproche l'Ukraine d'un isolement total. Pour saisir comment ce piège s'est refermé, il faut remonter la chronologie de l'offensive énergétique et décoder la froideur de sa mécanique. Revenons quelques mois en arrière, au début de l'offensive ciblée sur les infrastructures énergétiques. Les premiers signaux étaient déjà là, mais peu ont voulu y croire. Ignorer les avertissements, c'est risquer l'irréparable. Depuis plusieurs semaines, la Russie orchestre une campagne méthodique contre le front sud ukrainien. Les frappes de précision s'abattent sur les infrastructures énergétiques d'Odessa, plongeant la région dans l'obscurité et perturbant chaque geste du quotidien. Les sirènes hurlent, mais cette fois, la menace s'installe. Kiev et ses alliés ont sous-estimé une stratégie patiente et implacable. Pont après pont, les forces russes détruisent les axes logistiques vitaux. Résultat, des centaines de kilomètres paralysés. Quand le pont de Zatoka s'effondre, la région se retrouve coupée en deux. Désormais, chaque ravitaillement impose un détour de plus de 500 kilomètres. Pour les civils, chaque déplacement devient une épreuve. Pour l'armée ukrainienne, c'est un casse-tête logistique dont l'issue semble s'éloigner. Les analystes ukrainiens, autrefois confiants, voient que la réalité s'imposait. Les stocks fondent, les blessés patientent, et chaque nuit sans électricité aggrave la détresse. Devant les prises électriques encore actives, des files d'attente interminables témoignent d'un quotidien qui bascule. Ce chaos n'est pas accidentel. Depuis des mois, la Russie prépare l'isolement du Sud, coupant l'Ukraine de ses routes vers l'Ouest et de la mer Noire. Kiev, qui comptait sur ses alliés et sa résilience, découvre que chaque faiblesse est exploitée. En fermant la frontière avec la Transnistrie, l'Ukraine s'est privée d'une précieuse alternative, rendant la manœuvre russe d'autant plus efficace. Aujourd'hui, la population paie le prix de ses choix stratégiques. Privée de commerce maritime, sans électricité, elle sombre dans une crise humanitaire qui ne fait que commencer. L'Ukraine, encerclée sur son flanc sud, voit sa survie même menacée. Mais ce blocus n'est que la première étape. La Russie vise un objectif encore plus précis. Au-delà de l'asphyxie logistique, un plan plus vaste se dessine dans l'ombre. Que cherche vraiment Moscou et que reste-t-il à Kiev pour riposter? Quand priver l'ennemi d'électricité vaut bien plus qu'une bataille gagnée, la destruction ciblée de l'infrastructure dans le sud ukrainien n'a rien d'un hasard. Les frappes russes sur Zatoka, notamment contre les ponts reliant les différentes parties de l'oblast d'Odessa, cherchent à couper le littoral du reste du pays, physiquement, mais aussi stratégiquement. Un simple pont suffisait hier à acheminer matériel et troupes. Aujourd'hui, ce n'est qu'un gouffre logistique. Odessa, jadis carrefour vital, se retrouve divisé, vulnérable. Pour la logistique ukrainienne, c'est un désastre. Relier nord et sud exige désormais des centaines de kilomètres de détours. Chaque livraison de munitions, chaque transfert de blessés, chaque évacuation médicale s'allonge, alors que chaque minute compte. Ce détour n'est pas qu'un inconvénient. Il se transforme en fardeau mortel, alourdissant la moindre opération. L'évacuation des blessés, déjà risqués sous les tirs, devient presque impossible. Acheminer eau, nourriture, pièces de rechange ou carburant vers une garnison encerclée requiert des efforts démultipliés et expose les convois à de nouveaux dangers. Les réserves elles-mêmes progressent au ralenti, offrant à l'adversaire des cibles immobiles, piégées, incapables de s'extraire à temps.
Ce qui frappe, c'est la discipline glaciale de la Russie. Elle cible les points clés non pas en réaction, mais par anticipation, appliquant une doctrine de prévention implacable. Au lieu de répondre à chaque menace, elle détruit la capacité même de l'Ukraine à se défendre, isolant Odessa et tout le sud d'un seul coup. Cette stratégie n'a rien d'improvisé. Kyiv, en sous-estimant la fragilité de ses axes de communication et l'impact des frappes sur son réseau énergétique, a offert à Moscou l'occasion de transformer chaque coupure de courant en une arme plus redoutable que 1000 blindés. Privée de soutien, la défense ukrainienne s'affaiblit jour après jour. Le risque est immense. Si Kyiv échoue à soutenir ses forces et à protéger sa population, c'est le front sud tout entier qui risque de s'effondrer. L'enjeu dépasse Odessa. Il s'agit de la porte vers la mer Noire, le commerce maritime de milliards d'euros et la sécurité de l'Ukraine elle-même. En paralysant routes, ponts et électricité, la Russie prépare une possible offensive majeure visant la survie même du pays sur son littoral. Ce conflit dépasse désormais les chars et les missiles. Il se joue dans l'ombre, par l'asphyxie patiente d'un adversaire coupé de tout. Tandis que la Russie impose sa logique au sud, exploitant chaque faille de Kyiv, l'effondrement devient une menace tangible. Mais l'impact de cette stratégie dépasse le champ de bataille. Il bouleverse aussi l'équilibre du pouvoir régional. Comment l'Ukraine et ses alliés peuvent-ils répondre à une guerre qui se gagne dans l'ombre, loin des projecteurs ? Contrôler les ports, c'est tenir le destin d'un pays entre ses mains. Si Odessa et Nikolaev tombent, la mer Noire se mue en lac russe, du cap de Crimée jusqu'à la frontière roumaine. L'Ukraine, privée de son littoral, perd bien plus qu'un accès à l'océan. Elle suffoque, amputée de son commerce et de sa souveraineté maritime. Déjà, Moscou prépare l'installation de systèmes de surveillance hydroacoustique, capables de repérer tout mouvement, sous l'eau comme en surface. Ce rideau technologique verrouillerait la zone. Acheminer de l'aide ou des armes par la mer deviendrait quasi impossible. La mer Noire, jadis carrefour d'échanges, se transformerait en bastion russe, fermé à tous les rivaux. Pour l'Ukraine, le choc serait immédiat. Plus aucune exportation de céréales, de métal ou d'énergie. Des milliards d'euros de recettes s'évaporeraient. Le pays serait contraint de dépendre de corridors terrestres fragiles, exposant sa survie à chaque attaque. Mais à long terme, c'est la souveraineté même de l'Ukraine qui vacille. Sans accès à la mer, une nation s'étiole, asphyxiée lentement. La Russie, elle, décrocherait une victoire stratégique totale, ports imprenables, flotte libre, image de puissance régionale renforcée. L'OTAN et l'Occident encaisseraient une défaite cuisante. Plus de soutien maritime, plus de points d'appui vers le Caucase ou le Moyen-Orient. En somme, perdre Odessa et Nikolaev, c'est perdre plus qu'une guerre, c'est disparaître de l'échiquier mondial. Dans cette guerre hybride, il ne s'agit plus seulement de territoire, mais de fonctions vitales et de l'avenir d'une nation entière. Mais comment en est-on arrivé là ? Ce verrouillage méthodique du sud ukrainien n'est pas le fruit du hasard, mais d'une stratégie patiemment mise en place par Moscou. Gagner une guerre ne dépend plus uniquement des armes, mais surtout de l'énergie, de la logistique et de l'information. Aujourd'hui, la survie d'un pays se joue sur sa capacité à anticiper, à s'adapter et à défendre ses réseaux essentiels, bien au-delà du simple front militaire. Première leçon, Kyiv et ses alliés ont sous-estimé la nature hybride de la menace russe. Tandis que l'attention mondiale restait fixée sur les combats, la Russie a méthodiquement frappé les infrastructures énergétiques, plongeant des villes dans le noir, isolant des régions entières, paralysant les chaînes logistiques. En négligeant ces signaux faibles, Moscou a frappé précisément là où l'Ukraine était la plus vulnérable. La stratégie d'attrition russe s'appuie sur la destruction lente mais implacable des infrastructures civiles. Priver d'électricité, rendre les communications aléatoires, couper les routes. Chaque action isole davantage l'État ukrainien. Des ponts effondrés, des ports neutralisés, des détours de plusieurs centaines de kilomètres prouvent qu'on peut mettre à genoux un pays sans avancer un seul char. Ce conflit impose de repenser la défense. Il ne suffit plus de tenir une ligne, il faut protéger tout l'écosystème vital. La sécurité moderne repose désormais sur la résilience énergétique, la cybersécurité et la capacité à rétablir rapidement les services de base tout en contrant la guerre de l'information. L'anticipation devient une arme aussi puissante que le missile. Résilience, adaptation, redondance. Voilà les nouveaux mots d'ordre. L'Europe doit saisir que chaque centrale, chaque port, chaque fibre optique est un champ de bataille potentiel. La moindre faille, même ignorée, peut devenir demain une rupture stratégique aux conséquences irréversibles.
Refuser de voir ces bouleversements expose à des pertes vitales, effondrement de la crédibilité, perte de contrôle sur les ressources et les routes maritimes, fragilisation de la stabilité régionale. Toutes les nations interconnectées par l'énergie et le commerce sont concernées. La guerre hybride ignore les frontières et exige une vigilance collective sans précédent. À la lumière de ce tournant, quelles leçons l'Europe tirera-t-elle pour sa propre sécurité? Mais la méthode russe ne se limite pas à affaiblir l'Ukraine. Elle redessine l'équilibre stratégique de toute la région. Jusqu'où cette dynamique peut-elle aller et qui en paiera le prix? Odessa, la prochaine ligne rouge, la question n'est plus de savoir si la ville résistera, mais quand elle tombera et à quel coût. Les frappes russes, ciblant l'énergie et la logistique, viennent d'arracher à l'Ukraine ce qui la reliait au monde: l'information, le commerce, l'espoir d'une issue. Chaque jour, Odessa glisse vers le point de non-retour. L'encerclement se resserre, les coupures électriques s'allongent, les ponts stratégiques s'effondrent, isolant quartiers et familles entières. Les fils pour recharger un téléphone s'étirent, la tension monte, l'imprévisibilité devient la norme. Aucune attaque n'est le fruit du hasard. C'est une stratégie pensée pour asphyxier la région, rendre toute résistance logistique impossible. Pour Kiev, l'illusion est brisée. La mer Noire, jadis promesse de liberté, est devenue piège. La Russie orchestre un siège méthodique, testant la capacité de l'Ukraine à survivre. Les enjeux dépassent Odessa. Si la ville tombe, l'Ukraine perd son dernier souffle maritime, son poumon économique et énergétique. Pour l'Europe, c'est un séisme. Des milliards d'euros de commerce disparaissent. Un nouveau rapport de force s'impose sur le flanc sud. La crédibilité occidentale, déjà vacillante, menace de s'effondrer, fragilisant la sécurité du continent tout entier. Ne pas voir la logique de cette guerre hybride, c'est risquer d'être pris au dépourvu lors de la prochaine crise. Ce n'est plus seulement une question d'armée ou de missiles. La domination énergétique et logistique redéfinit la sécurité. Odessa, hier bastion de résistance, devient le thermomètre silencieux de notre avenir européen. Que retiendrons-nous? Que le basculement était inévitable ou qu'il reste encore du temps pour apprendre avant que la prochaine ligne rouge ne cède ailleurs?